Et salut tout le monde, aujourd'hui sur GTV, on va apprendre comment créer un serveur internet. Donc rien de plus simple, on va dans Steam, euh, on choisit bibliothèque et dans jeu, on clique droit sur internet, on va dans propriété et dans fichiers locaux. Après on va dans parcourir les fichiers locaux. Donc on arrive ici, on va dans internet, on clique droit et on crée un raccourci en fait. Donc j'attends. On fait créer un raccourci, mais moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc vous le faites et voilà le raccourci. Moi je l'ai renommé, je l'ai écrit, je l'ai nommé serveur internet. Donc après l'avoir créé, on clique droit sur ce raccourci. On va dans ses propriétés, donc, comme ça. Et dans l'onglet raccourci, on va dans cible et on va jusqu'au bout. Donc jusqu'au bout. Et on fait un espace, puis vous collez le truc, vous copiez-coller le truc que je vais vous écrire dans la description. Donc comme ça, et après on applique et OK. Donc après l'avoir fait, on clique droit sur ce launcher et une console s'affiche et ça génère en fait les fichiers serveurs. Donc on écrit shutdown pour fermer le serveur. Donc il faut le fermer comme ça, sinon il faut pas le fermer par ici, par ce bouton, sinon ça brouille les fichiers et c'est pas bien. Donc écrivez shutdown, entrez et là il va fermer, donc c'est bon. Un dossier serveur s'est créé, on entre et dans serveur, on va dans commande.date et on clique droit, puis edit with notepad++. Vous téléchargez Notepad++, sinon vous ouvrez avec bloc-notes. Donc avec Notepad++, on va configurer le serveur. Donc première chose, il faut donner un nom à votre serveur. Donc nom, moi je vais faire test YouTube internet. Voilà. Après, moi je vais choisir les ports. Donc les ports, utilisez toujours 25444, donc 25 4. Et dans Max Player, donc comme ça, moi je vais mettre 8, mais vous pouvez mettre comme vous voulez. Donc Max Player, c'est le nombre de joueurs limité qui peuvent entrer. Donc si vous écrivez 8, on peut. S'il y a 9 joueurs qui veulent entrer, ils peuvent pas. Donc maintenant, on peut mettre loadout. Donc loadout, ça configure les items que quand un joueur entre dans votre serveur, il a ses items. Donc votre serveur il va pas synchroniser avec son item de single player. Donc on va dans loadout et on choisit son inventaire. Moi je vais écrire 98 et 97. Donc c'est l'item pour un pistolet et 2 munitions de pistolet. Donc je vais vous donner une page qui donne les idées de toutes les items pour savoir quoi donner et quoi faire. Donc, après, on peut faire password. Donc c'est le mot de passe. Si votre serveur va être privé, vous lui donnez un mot de passe. Donc moi je vais lui donner test YouTube aussi. 1, 2, 3, voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi après le nom pour mettre les c'est tout. Ça, c'est. On peut mettre aussi. Ah, je me rappelle. Donc, on peut. Perspective. Perspective. Donc, comment le serveur affichera les joueurs en troisième personne ou en première. Moi, je vais écrire bot. Donc, bot. Les deux, on peut changer avec les deux perspectives. Et sinon, je crois que ça va. Donc, on sauvegarde et on sort. Maintenant, on redémarre le serveur. Donc, on va dans le raccourci et on le lance. Donc là, il nous écrit successfully. Donc, c'est bon. S'il y a une erreur, normalement, il écrit erreur. Donc, c'est bon. Donc, moi, j'ouvre Internet. Et j'entre avec localhost. Donc, je vais vous montrer. On va dans Play, Connect. Et si vous êtes le créateur du serveur, vous écrivez localhost.
Et pour vos amis, ça sera différent. Donc, le port c'est 245444 et le password c'est test YouTube 1, 3, voilà. Connect. Voilà, donc on entre dans le serveur, on a l'accès. Ça charge les données, les textures. Ben, on attend un peu. Encore un peu. Attendez, je vais voir dans la console ce qui se passe. Donc, on m'a pas repéré, donc il y a un petit problème, je crois. Ah oui, bah, j'ai pas internet, je suis en train de filmer en vacances, donc ça va pas marcher pour moi, mais pour vous, normalement, vous entrez. Donc, après avoir mis ce truc, donc après avoir entré avec Localhost, vous pouvez jouer. Et pour que vos amis peuvent jouer, puissent jouer, bah, attendez, je vais fermer le serveur. Donc, ils ouvrent un Machi. Pour moi, ça va pas bien marcher parce que j'ai pas internet. Oui, je suis en vacances. Et donc, on ouvre un Machi. On démarre, mais c'est pas nécessaire, j'ai pas internet. Mais pour vous, c'est nécessaire, bien sûr. Donc, vous faites marche. Vous atterrissez sur une interface créer un réseau ou le rejoindre. Donc, vous, si vous êtes le créateur, bien sûr, vous faites créer un réseau. Vous lui donnez une idée, un password. Donc, je vais vous montrer quand même. Là, ça va pas marcher parce que j'ai pas internet. Mais bah, ici, réseau, créer un réseau ou rejoindre un réseau. Sinon, après avoir fait ça, vous demanderez à vos amis de rejoindre votre réseau. Donc, en installant un machine, ils vont faire réseau, rejoindre un réseau, ils vont mettre l'ID et le mot de passe du réseau que vous avez créé. Après après avoir fait ça, bah, vous arrivez ici, vous faites un clic droit et là, copier l'adresse IPv4. Donc, vous cliquez et là, vous avez copié l'IP de votre réseau à la chip. Voilà. Donc, vous la donnez à vos amis et ils se connectent grâce à elle. Donc, ils mettent dans Internet Play, Connect. L'IP, c'est l'IP à machine que vous donneriez à votre ami. Le port, c'est 2444 et le mot de passe, c'est test YouTube 1, 2, 3. C'est l'exemple de mon serveur là. Mais vous pouvez modifier ce que vous voulez. Donc, je crois que ce tuto est fini. Merci d'avoir regardé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.